Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. On va venir voir aujourd'hui du coup quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un tirage général, un tirage professionnel, un tirage sentimental et pour terminer, on ira prendre une carte conseil. Donc comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale. Vous êtes très nombreux les Gémeaux, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Si vous avez besoin d'informations complémentaires parce que ça ne vous parle pas trop cette semaine, n'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus. Si vous ne connaissez pas trop, vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, il y a pas mal de sites qui vous permettent de les calculer et qui vous expliquent comment ça marche, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux pour cette semaine, déjà au niveau de vos énergies générales. J'ai la carte de la santé. Alors, les Gémeaux, peut-être une baisse d'énergie ces derniers jours. Donc là, c'est les énergies acquises, d'accord. Donc peut-être que là, il y aurait besoin pour certains de faire des examens, d'accord. Ça peut me parler de santé physique comme de santé mentale, une baisse de régime peut-être, qui pourrait nécessiter de se pencher dessus. Ok, on ira voir tout à l'heure la précision. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge cette semaine, l'énergie qui pourrait vous mettre en difficulté, les Gémeaux qui regardent cette vidéo. J'ai la carte du verdict. Alors, elle est tombée à l'envers. Alors, soit ce qui vous met en difficulté, en fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas, ou alors c'est retardé, je ne sais pas, de verdict. Peut-être que certains d'entre vous attendent une réponse, attendent un verdict, j'ai pas d'autres synonymes, hein, clairement. Mais bon, c'est comme si là, cette semaine, il n'y en aura pas. Cette semaine, vous n'en saurez pas plus. Et du coup, c'est ce qui peut vous mettre en difficulté, d'accord. On ira préciser aussi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la résultante? J'ai la carte du voyage. Alors, ça peut me parler pour les Gémeaux qui sont en vacances et qui prévoient de partir, d'accord, de partir un petit peu. Mais si vous regardez bien cette carte, c'est aussi la carte de la prise de recul, la prise de hauteur. Une hauteur qui est nécessaire de prendre et pour laquelle il va être nécessaire de se délester de certaines énergies lourdes, d'accord? Donc ici, certains Gémeaux vont partir en voyage, d'accord? Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais également, on vous invite ici à prendre de la hauteur pour adopter un nouveau regard ou voir plus clair dans une situation, d'accord? Peut-être par rapport à ce verdict, justement. On va venir préciser. Donc, dans les énergies acquises, votre état d'esprit sur la carte de la santé, qu'est-ce qui ressort cette semaine pour vous, les Gémeaux, comme précision? La voilà. Changement. Alors, c'est comme si... alors, soit c'est instable, d'accord? Un coup ça va, un coup ça va pas. Ou alors vous sentez qu'il y a un changement au niveau de vos énergies, d'accord? Vous sentez que soit vous êtes plus fatigué ou plus stressé ou plus en colère, je ne sais pas. Donc peut-être que ça peut valoir le coup de se pencher dessus pour savoir réellement ce qui se passe. Ou alors peut-être que certains d'entre vous ont besoin de changement, de se changer les idées. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge sur cette carte du verdict qui tombe à l'envers comme précision? J'ai la carte de l'appui et des pénates. Donc on vous dit ici que vous pouvez quand même rester tranquille par rapport à ce sujet-là, parce que non seulement vous êtes soutenu, d'accord, ici on me dit que vous êtes certainement bien entouré, soit dans cette vie, soit par des personnes qui sont dans l'au-delà, qui veillent sur vous et qui vous aident, d'accord? Mais ça peut aussi me dire, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin, d'accord, dans le cadre de ce verdict-là. La carte des pénates me parle de zone de confort, donc peut-être que là actuellement vous restez dans votre zone de confort tant que ce verdict n'est pas tombé. Vous espérez garder entre guillemets votre tranquillité, tout ce que vous avez déjà. Euh, Ça peut me parler de biens immobiliers, mais en tout cas ça me dit ici
bah, peut-être que vous allez être un petit peu plus zen aussi, d'accord? Parce que vous vous sentirez soutenu, vous vous sentirez appuyé. Allez, dans la résultante maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous sur cette carte du voyage? J'ai la carte de l'accident qui tombe, mais elle tombe à l'envers. Pour ceux qui voyagent, les Gémeaux, attention. Alors bon, elle tombe à l'envers, hein, donc en soi ça va, mais attention si vous prenez la route à bien regarder pour votre voiture, etc. Bon, je vois pas forcément d'accident qui arrive, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Mais par contre, ça peut me parler par rapport à un accident de parcours, d'accord, que vous arrivez à prendre de la hauteur sur cet événement qui est arrivé. Peut-être que c'est un accident qui s'est passé avant, vous attendez un verdict, du coup, d'accord, par rapport à votre santé, ça parlera très peu de Gémeaux, mais ça peut aussi être en ce sens-là, vous prenez vraiment comme ça résonne en vous, d'accord? Mais là, c'est clairement comme si on vous invitait à prendre de la hauteur sur une situation, sur un accident de parcours pour pouvoir y voir plus clair. Voilà pour le domaine général. On va passer maintenant aux professionnels, les Gémeaux, déjà dans votre état d'esprit, les énergies acquises. J'ai la reine de bâton. Alors, la reine de bâton va me parler de quelqu'un qui... Alors, vous, pour le coup, d'accord, vous êtes plutôt à l'aise, vous êtes plutôt bien au travail, vous êtes à votre place. On me dit ici que vous avez trouvé le bon juste milieu entre l'action et la bienveillance, entre avancer et vous sentir bien à votre travail. Ok. Ça va me parler aussi de confiance en soi. Très bien. On maîtrise, on contrôle son poste. En gros, bah voilà, tout va bien. Qu'est-ce qu'on va avoir ici sur le challenge? La 4 de denier. Alors j'ai l'impression ici que pour certains Gémeaux, vous êtes dans la retenue. Vous ne partagez pas forcément, que ce soit des informations ou des moments avec les personnes du travail. En tout cas, vous ne vous ouvrez pas. C'est un peu comme si vous étiez renfermé, vous protégiez ce que vous avez. Ouais, j'ai un peu le mot qui me vient là, c'est rétention. Vous êtes dans la retenue, dans la rétention. Ok, on ira préciser tout à l'heure. Dans la résultante, ce qui arrive à vous, possiblement cette semaine ou ce vers quoi vous vous dirigez, qu'est-ce qui ressort pour vous les Gémeaux? Le cavalier de coupe. Alors, ici, on me dit qu'au niveau professionnel, pour certains Gémeaux, il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être que certains d'entre vous ont reçu des propositions et là, c'est comme si, bah, regardez la carte, hein, on a ce cheval qui entame la première marche. C'est quelque chose qui potentiellement peut vous plaire. Et du coup, bah, là, j'ai certains Gémeaux qui vont commencer à y aller. Donc, c'est comme si vous étiez bien dans enfin, dans le poste où vous étiez ou dans les activités que vous pratiquiez, mais vous n'étiez pas complètement épanoui, vous étiez un petit peu dans la retenue, ou en tout cas, il y a rétention peut-être d'informations par rapport à cette proposition vers laquelle vous vous dirigez. On va venir préciser. Donc déjà sur cette reine de bâton dans les énergies acquises, votre état d'esprit. Ah, j'ai le break. J'ai le break. Donc vous avez quand même envie d'un break, vous avez envie de couper avec quelque chose, donc peut-être certains des vacances, hein, d'accord. Soit couper avec votre travail de manière temporaire, soit carrément couper pour aller vers autre chose. Prenez ce qui résonne en vous. Au niveau du challenge, de l'énergie qui peut vous mettre en difficulté ou du défi, ouais, bah voyez, en fait j'ai la sensation que vous ne communiquez pas. Vous n'êtes pas dans la communication, vous ne partagez pas, en tout cas vous vous retenez beaucoup. Pourtant les Gémeaux, vous êtes plutôt un signe très sociable, d'accord, mais c'est un peu comme si, oui, vous parliez, mais s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous ne les dites pas. Ou il y a des choses que vous ne dites pas. Ok. Ou alors il y a des choses qui ne sont pas dites et du coup ça vous met dans une énergie d'autoprotection et du coup bah, vous êtes replié sur vous-même, hein. Possible aussi. Ouais, j'ai l'œil ouvert qui tombe à l'envers. Ouais, vous y voyez pas trop clair. Gardez l'œil ouvert les Gémeaux, ok?
Allez, qu'est-ce qu'on a dans la résultante maintenant sur ce cavalier de denier? J'ai l'entreprise, donc j'ai vraiment un de nouveaux projets là peut-être. C'est comme si là, il y a quelque chose qui arrivait à vous au niveau professionnel, doucement mais sûrement. Est-ce que j'ai une autre... comme si là, il y avait de nouveaux projets qui arrivaient à vous. Et c'est quelque chose qui va réellement vous plaire. Déjà, on a un cavalier de couple. Les couples, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est profond. Et ici, j'ai l'amour inconditionnel. Donc, c'est un petit peu comme si là, ouais, vous alliez vraiment professionnellement, en tout cas, vers une activité qui vous plaira davantage et dans laquelle vous vous sentirez mieux. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental et on va commencer comme d'habitude par les Gémeaux en couple. Quelle est l'énergie pour vous cette semaine qui dominera dans votre vie sentimentale, les Gémeaux en couple, la semaine du 24 au 30 juillet 2023? Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, bah écoutez, vous êtes en couple. Vous êtes en couple. Donc, on me dit ici, si tout va bien dans votre couple et que vous ne vous posez pas de questions, etc., bon, c'est certainement cette personne. Mais en tout cas, c'est un message qui vous dit que là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Votre âme sœur est déjà dans votre vie. Soit vous êtes en couple avec, soit ça se passe pas bien dans votre couple et vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre. Ça, il faut écouter votre cœur pour réellement le savoir. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité, des polarités féminines et masculines? On va commencer par la polarité féminine. Quelle est l'énergie? Ouh! Attention à un excès d'ego, un excès de fierté ici. Les Gémeaux, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien, un peu comme si vous découvriez quelque chose, en tout cas j'ai la féminine ici, qui découvre quelque chose qui la bouleverse énormément. Alors, quelque chose peut-être est mis en lumière, quelque chose frappe, et là c'est directement l'ego, l'autorité. Là j'ai l'empereur, c'est le roi des rois qui est touché, d'accord? Donc attention peut-être, alors ça peut aussi me parler de coup de foudre. Peut-être qu'il y a ici certains Gémeaux qui ressentent, qui ont rencontré quelqu'un autre que votre partenaire du coup. Et du coup, ça chamboule vraiment tout et ça nourrit votre ego d'empereur, d'accord? Je ne sais pas. Mais j'ai ces énergies-là, en tout cas pour les féminines. N'hésitez pas à commenter si au fil de la semaine vous voyez quelque chose comme ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant au niveau de la polarité masculine? Les Gémeaux en couple. La 4 d'épée. Bon, j'ai un masculin ici qui est dans l'attente, qui est replié sur lui-même. Vous voyez la 4, ce que je disais pour la 4 de denier tout à l'heure, les 4 c'est ça, c'est un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de guérison, un temps pour y voir plus clair. Parce que j'ai la sensation ici qu'on a le féminin qui prend vraiment le dessus, qui prend vraiment le pouvoir. Et du coup, on a un masculin ici qui se retrouve un peu en retrait là et qui bloqué, qui n'a pas d'autre solution que de se mettre en retrait pour réfléchir. D'accord? Ok. Quel est le conseil, le message pour vous, les Gémeaux en couple cette semaine? Un message, un conseil pour aider les Gémeaux en couple qui auraient besoin de précision, de conseils. Merci, merci, merci. Oh, ça ne parle pas. Attendez, il y en a qui sont tombés. Ok, alors, je vous explique. Ici, on me dit que vous êtes dans une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. C'est-à-dire que les relations karmiques, soit c'est une relation du passé, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, mais c'est surtout le karma par rapport aux vies antérieures. C'est une âme en face de vous que vous avez déjà connue et qui est mise sur votre chemin aujourd'hui, parce que les âmes sœurs, c'est ça, ce sont des âmes qui sont amenées à se retrouver, d'accord? Soit pour guérir des blessures, soit pour vivre un amour, soit voilà.
On me dit ici en deuxième message que vous pouvez avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc même s'il y a des difficultés, gardez confiance en gardez confiance en l'amour, d'accord? Et on me dit ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, je ne vais pas forcément préciser parce que ça peut être vraiment beaucoup de possibilités. Vous prenez comme ça vous parle, comme ça résonne en vous, d'accord? Là, je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau de la polarité féminine. Après, bien sûr, vous pouvez interchanger. Mais là, ouais, j'ai quand même quelque chose qui se passe cette semaine et quelque chose d'assez karmique en plus, d'accord? Donc prêtez-y attention. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les Gémeaux, dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles? Vous êtes toujours en lien d'âme ou en break, en séparation. Vous êtes dans une relation discrète, secrète, voire en triangulaire. Quelle est l'énergie pour vous cette semaine? Adieu la routine. Donc là, j'ai des Gémeaux cette semaine, soit qui partent en vacances, qui changent un petit peu leur quotidien, d'accord, métro, boulot, dodo. De toute façon, on est en période estivale, c'est un petit peu facile, d'accord. Mais ça peut aussi être une invitation à apporter du changement dans votre vie, de la nouveauté, à vous faire plaisir, à partir un petit peu, ou en tout cas à écouter ce que votre cœur vous dit de faire. Bon, très bien. On va venir voir quels sont, en tout cas, rapporter vraiment ouais, de la nouveauté ou quelque chose qui change dans votre vie quotidienne, d'accord? Allez, au niveau de la polarité féminine, maintenant, pour vous, les Gémeaux, dans ce type de relation, qu'est-ce qui ressort pour la féminine comme énergie cette semaine? J'ai le diable. Alors, le diable ne veut pas dire que la féminine, c'est le diable, d'accord? Le diable me parle de liens toxiques, me parle d'une dépendance, d'un enchaînement. C'est comme si là, on avait une féminine qui se bat contre ses démons. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut aussi me parler de dépendance affective. On est malheureux, mais on n'arrive pas à s'en détacher. Ok, ou je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine ici? La 6 d'épée. J'ai une polarité masculine ici qui désire prendre de la distance avec les difficultés, avec, comment dire, avec quelque chose d'un petit peu trouble. En fait, c'est vraiment deux personnages, d'accord? Cette dame tient une coupe. C'est comme si à deux, vous sortiez d'une période un petit peu compliquée pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus calme, en tout cas dans l'espoir que ce sera mieux. Ok, donc là, attention, j'ai un lien, en tout cas, j'ai quelque chose de toxique au niveau de la féminine, donc peut-être qu'une conversation pourrait régler ça, d'accord? Parce que là, j'ai quand même un masculin qui s'éloigne, mais qui ne s'éloigne pas seul, qui s'éloigne simplement. euh, j'ai deux personnages qui s'éloignent pour aller vers du mieux. Pas dire mieux. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir ici comme message, comme conseil pour vous les Gémeaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées cette semaine? Décidément, on me dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimés, les Gémeaux. Donc pour ceux qui doutent, pour ceux qui s'auto-sabotent, c'est ce que me dit le diable, d'accord? Parce que les énergies sont interchangeables, hein, si vous vous reconnaissez plus dans l'une ou dans l'autre. Euh, Gardez confiance en vous, reprenez confiance en vous parce que vous, plus que quiconque, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Donc, est-ce que je prends un autre message quand même? Facteur religieux et laissez une chance à votre relation. Bon, on me dit ici avec facteur religieux que là c'est le mental qui bloque, d'accord? C'est pas forcément la religion. Ce sont des, alors je vous la lis, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là c'est clairement votre mental qui bloque certains principes. Ça peut être des religions, l'éducation, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas là, votre mental bloque. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit vous méritez l'amour, gardez confiance. Et ici, on me dit laissez une chance à votre relation.
travailler sur votre couple. Donc en fait, c'est comme si là, c'était très difficile pour vous, d'accord? De toute façon, vous êtes dans une relation sentimentale bloquée, compliquée, peut-être dans une rétention d'informations, vous ne parlez pas, vous ne voyez pas, vous ne vous voyez pas, vous attendez peut-être un verdict qui n'arrive pas. On vous dit ici que vous méritez l'amour, d'accord? Et là, c'est vraiment votre mental qui vous bloque. Je peux pas dire mieux, les Gémeaux. Allez, on va passer maintenant aux Gémeaux célibataires. Que se passe-t-il pour vous cette semaine au niveau des énergies principales? J'ai homme ou femme blonde. Donc, c'est vous ou une personne en face de vous. Donc là, ça vous concernerait. Qu'est-ce que j'ai comme autre message? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc pour ceux qui perdent un petit peu confiance en eux, qui ont des peurs, des angoisses, des anxiétés, on vous dit ici que ce n'est pas fondé, vous pouvez garder confiance. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines et masculines? On va commencer par la polarité féminine. Quelle est l'énergie pour vous les Gémeaux? J'ai la carte du pape. La carte du pape va me parler d'officialisation, de quelque chose d'approuvé, d'être carré, d'être transparent, d'être fidèle à ses valeurs, fidèle à ses principes, d'écouter les signes qui sont mis sur votre chemin, d'accord, pour vous éclairer. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant au niveau de la polarité masculine pour vous les Gémeaux célibataires? Ça peut aussi me parler d'engagement. Donc, pour les Gémeaux qui auraient déjà rencontré quelqu'un, qui serait dans l'hésitation, qui aurait un petit peu peur de se lancer, etc., ben, me dit ici que vous pouvez avoir confiance. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine du coup? J'en ai beaucoup trop. Attendez, en plus ça tombe n'importe comment, donc je les prends pas. Je me concentre. Les énergies pour la polarité masculine des Gémeaux célibataires. J'en ai beaucoup. C'est pas grave. Alors, on a ici la carte de l'étoile. Donc clairement, je parlais de signes tout à l'heure, de signes divins. Écoutez les signes, écoutez les synchronicités. Tout ce qui vous paraît être un petit peu du hasard, c'est jamais du hasard complet, d'accord? On me dit ici, avec ce cavalier de bâton qui retourne en arrière, que peut-être il vous faut vous repencher sur une situation dans laquelle il y a eu des conflits pour pouvoir vous en libérer ou en tout cas y travailler. Pourquoi? Parce que j'ai ici la 8 de denier qui tombe aussi en verso, d'accord? Là, elle tombe à l'endroit, là, elle tombe à l'envers. C'est comme si en fait jusque-là, vous travailliez à quelque chose qui était illusoire ou en tout cas qui ne pouvait pas se concrétiser parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui n'est pas réglé et que vous êtes dans le conflit actuellement. Donc c'est peut-être une ancienne relation. C'est comme si là, ce pape, vraiment ce pape et cette étoile, vous invitaient à regarder les signes et à remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie sentimentale avant de passer à autre chose, si vous voulez passer à autre chose. Ok? En tout cas sur des relations passées. Voilà pour vous les Gémeaux. On va terminer par une carte conseil. Un message des guides pour vous cette semaine, les Gémeaux célibataires. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc cette semaine, les Gémeaux, on vous invite à rester léger, à faire ce que vous avez envie de faire, écoutez votre cœur. Dans tous les cas, tant qu'il y a certains problèmes qui ne seront pas réglés, c'est pas la peine d'aller chercher plus profond, d'accord? Donc vraiment, essayez de vivre avec moins d'angoisse. D'ailleurs, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Vous êtes guidés, les Gémeaux. Donc, allez-y peut-être avec légèreté. Ne vous prenez pas trop la tête. C'est ce qu'on me dit ici pour vous, en tout cas. Voilà pour vous, les Gémeaux, dans le domaine sentimental. On va terminer par une carte conseil. Pas mal de messages pour vous cette semaine au niveau sentimental. D'ailleurs, je vois 25 minutes presque. Ouh, j'en ai trop. Il y a beaucoup de messages pour vous cette semaine. De toute façon, la carte de l'étoile, etc. Donc, je prends la première qui est tombée.
Donc vraiment, vous êtes guidé, hein. Là, il y a quelque chose. Appui, étoile, pape, confiance, relation karmique. Là, il y a vraiment quelque chose, comme si vous deviez comprendre quelque chose. Donc la carte conseil. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Donc cette carte vous invite vraiment à la communication, hein. On a vu que c'est central ici, c'est comme si là vous aviez beaucoup de mal à vous exprimer sur ce que vous ressentez, ce que vous désirez, etc. Donc là, vraiment, votre conseil cette semaine, c'est de vous ouvrir et de parler surtout aux personnes qui sont proches de vous à cœur ouvert, d'accord? Voilà pour vous les Gémeaux cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et je vous dis pas, c'est vraiment euh, ma plus belle récompense de pouvoir vous aider chaque jour. Vous êtes plus nombreux. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter du coup un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les Gémeaux.